Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre de nos amis, la carte est là, de nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance si vous n'avez pas l'habitude de mes guidances. Donc pour le mois de novembre, je procède quinzaine par quinzaine, donc première quinzaine, deuxième quinzaine, qui peut traiter de tous les domaines. Alors, pour chaque quinzaine, on a 4 cartes de l'oracle Lenormand, 4 cartes de l'oracle bleu et 4 cartes de l'oracle miroir. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Ensuite, on approfondira un petit peu le domaine professionnel avec 2 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique et 2 cartes de l'oracle du Béline. Et ensuite, on approfondira aussi le domaine sentimental avec deux petits tas aussi. Alors il y aura un tas pour les célibataires et un tas pour les couples. Pour chaque tas, il y aura 4 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes de l'oracle de la magie de la terre, les amis. Et ensuite on finira vraiment la guidance du mois de novembre avec une petite carte message en fin de tirage, une petite carte message pour vous. Je prendrai certainement un message de l'oracle des messages de vie. Voilà, amis poissons, on va commencer votre guidance du mois. Je vais pousser un petit peu les cartes, on verra ça plus tard pour le sentimental et le professionnel. Et là on va attaquer avec la première quinzaine du mois de novembre pour vous, avec la première ligne. Eh ben, on partira dans le sentimental en premier. Là. Alors, première ligne avec l'oracle Lenormand. Nous avons les cigognes, nous avons le cœur, nous avons le livre et nous avons l'arbre. Alors pour vous, amis poissons, on me dit là que pour cette première quinzaine du mois de novembre, avec les cigognes et le cœur, ben oui, on me parle là d'une nouvelle relation pour vous, d'une nouvelle relation qui va débuter là. On vous sentait un petit peu... comment dire, en attente de relation, comme si vous désespériez un petit peu, amis célibataires, là vous étiez célibataire, et on voit que vous étiez un peu en attente d'une nouvelle relation, Et bien là on me dit que pour ce début novembre, amis poissons, une nouvelle rencontre, pas une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. La rencontre a déjà eu lieu apparemment, puisque là on me parle vraiment d'une relation qui débute, alors, j'ai oublié de le préciser, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons de l'univers. Il se peut que la première quinzaine va vous parler, la deuxième quinzaine aussi, ou peut-être que la première quinzaine ne va pas vous parler, mais la deuxième oui. Il se peut qu'il n'y ait rien qui vous parle aussi. À ce moment-là, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être eux vous parleront un peu plus en tout cas. Donc je continue avec ma première ligne de Lenormand, nouvelle relation donc, et on voit que cette relation justement va vous ramener, oui, à l'équilibre en tout cas. On voit que vous allez être à nouveau bien dans votre tête, bien dans vos baskets, vraiment vous reprenez un petit peu du poil de la bête, on va dire. Vraiment ça sera une relation saine, une relation qui va vous faire du bien en fait. Comme si cette relation va un petit peu panser vos blessures dues aux relations passées qui n'ont pas été tip-top. Voilà ce que ça peut me dire. On peut me dire aussi là avec ce tirage que dans un premier temps, votre relation va rester un petit peu secrète. Vous n'avez pas envie de le crier sur les toits que vous êtes avec quelqu'un. Donc vous allez garder un petit peu cette relation secrète, du moins pendant un temps. Ce n'est pas que l'autre personne que vous allez rencontrer ou vous-même êtes déjà en relation. Ça ne sera pas une triangulaire du tout. Non, c'est que vous n'avez pas envie d'étaler de partout que vous êtes en couple. Vous allez attendre un petit peu. Mais on me dit que c'est pas plus mal de faire comme ça. Comme le dicton dit, pour vivre heureux, restons cachés. Mais c'est vrai que là, ça va être le cas. Vous allez vous taire, en tout cas. Donc, très, très bonne première ligne avec le Normand pour ce début de mois novembre,
du mois de novembre pour vous, amis poissons. J'ai du mal. Ensuite, on va continuer avec la ligne de l'oracle bleu. Alors, nous avons la gestation. Non, on ne nous parle pas d'enfants, là. Nous avons le voyage, la femme et la lumière. Alors là, on me dit tout simplement que vous allez, vous avez un projet en tête, un projet de voyage, tout simplement. Hein. On voit que là, ça fait un petit moment que vous avez ce projet de voyage en tête, hein, avec une femme. Hein. Vraiment, là, on me parle vraiment d'une femme. Comme je dis dans les guidances générales comme ça de YouTube, quand on a un personnage comme ça représenté, on prend vraiment le personnage. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Comme c'est du général, on reste dans du général. En tout cas, c'est avec un ami ou une amie ou un membre de votre famille. En tout cas, vous avez ce projet de voyage avec quelqu'un qui vous est cher, hein, quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Hein. Et on voit que pour ce début du mois de novembre, ce projet va voir le jour. Hein. Avec la carte lumière, on nous dit que ça y est, tout est prêt, vous allez faire vos valises avec votre ami et vous allez partir en voyage. Mais c'est pas un petit voyage, justement, on me dit que là c'est quelque chose, c'est pour ça que c'était vraiment un projet bien mûri, bien ficelé, parce qu'on me parle quand même d'un long voyage, hein. Peut-être pas faire le tour du monde, il se peut, hein, quoique il se peut, mais vraiment on voit que vous allez partir pour un bon moment avec cette personne. Hein. Là on me dit voilà que ce projet est abouti enfin et que vous allez partir. Eh bien écoutez amis poissons, allez, préparez vos valises, on y va, c'est parti. Vraiment, là, vous allez concrétiser. Alors, on me parle plutôt de vraiment fin de première quinzaine, hein, vous voyez, un petit peu. Mais voilà, on vous dit que ça sera prêt, hein, vous allez enfin vous décider à partir. Ensuite, avec la ligne de l'oracle des miroirs, là, alors, on me parle de séparation, de temps, de compromis et de tranquillité. Alors, là pour vous, amis poissons, on me parle de personnes déjà séparées. Hein. On ne me parle pas qu'il va y avoir une séparation en fin de quinzaine de novembre, non. On me parle vraiment qu'il y a déjà une séparation. Hein. Alors, on peut me dire avec la carte temps que justement cette séparation, ça fait un moment qu'elle a eu lieu, mais qu'il y avait des problèmes un petit peu, peut-être que côté juridique, tout n'était pas encore bien clair, tout n'était pas encore défini. Hein. Il peut s'agir du partage de biens. Hein. On me parle de ça en tout cas, on me parle de partage de biens qui n'était pas encore bien défini, mis à plat. Peut-être que voilà, le jugement n'avait pas été encore rendu pour votre divorce. Et bien là, on me dit en tout cas que pour cette fin de première quinzaine de novembre, ça y est, vraiment tout va être fait et il va y avoir des compromis de fait. Hein. Mais alors, tout va se passer tranquillement, hein. Il n'y aura pas de heurts, il n'y aura pas de disputes, il n'y aura pas de tension, non. Les compromis vont être faits comme il faut, dans le calme, la sérénité, et ce d'ailleurs qui va vous apporter, hein, on le voit là, la tranquillité, vraiment ce rendu de jugement là en fait. Ça y est, vous allez souffler parce qu'on voit avec la carte du temps justement, ça aussi ça peut nous dire que vous attendiez depuis un moment, voilà, que la justice, hein, que le jugement soit rendu et que tout soit mis à plat. Donc voilà, vous allez être libéré de ce côté-là, la tranquillité revient pour vous. Hein. Donc voilà, écoutez, moi je trouve que cette première quinzaine est plutôt pas mal pour vous. Hein. On voit qu'on est dans le positif, les amis. Allez, on va voir cette deuxième quinzaine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, ça nous parle encore d'amis, là. Hein, de quelqu'un de proche, d'amis. D'accord. La troisième ligne, c'est plutôt dans le professionnel apparemment. Allez, on commence pour la première ligne de Lenormand. Nous avons encore là la carte du temps, décidément, avec la carte de l'ami, encore une fois. Nous avons les oiseaux et le bouquet. Là, tout simplement, hein, c'est assez rapide là comme tirage, c'est assez cash quand même, puisque là, on me parle que il y a un ami de longue date, mais un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps.
hein, et bien qui va repointer le bout de son nez. En tout cas, on voit qu'il va revenir vers vous, il va revenir vous voir, il va avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de conversations, comme si vous allez un petit peu refaire le monde, vous souvenir de ce que vous avez fait dans le passé, hein, parce qu'on voit vraiment que cet ami était très proche de vous, mais qu'il y a eu un éloignement, une coupure. Peut-être que cet ami était parti à l'étranger, hein, on me dit ça en tout cas. Il s'était éloigné. Et voilà, il y a eu cette distance avec le temps qui a fait que plus trop de communication entre vous. Ça y est, cet ami est de retour dans votre vie en tout cas. Mais avec la carte du bouquet, on voit que ça va vous apporter quand même de la joie et du bonheur. Vous allez être contente de retrouver cet ami. Mais on voit beaucoup, hein, moi je ressens en tout cas beaucoup de partage. Vraiment, on voit que vous allez discuter du passé, hein, vous remémorez un petit peu vos souvenirs d'enfance parce qu'on voit vraiment que cette amitié remonte à très loin. Donc voilà, vous remémorez un petit peu les 400 coups que vous avez fait ensemble. En tout cas, c'est un très joli tirage, hein. Vraiment, on sent que votre cœur, là, vous allez être vraiment au top, hein. Et c'est super ça. On va continuer avec la deuxième ligne, là, avec l'oracle bleu. Alors, là, on nous parle de changement de maison, d'enfant et de l'indécision. Alors, c'est très... Parce que là, il y a plusieurs choses là. Alors, on me dit, là, on me parle de déménagement en fait, hein. Il y a un changement. Alors, avec l'enfant, maison, indécision, on voit que peut-être que vous allez devoir... hein, il y a plusieurs... oui, il y a plusieurs solutions, j'allais dire plusieurs interprétations du moins pour cette ligne. Parce qu'on voit que là, il y a un déménagement dans l'air. Alors, il se peut avec la carte de l'enfant que vous soyez obligé de déménager un petit peu parce que vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que vous allez accoucher aussi, hein, et il va être temps là de prendre la décision de déménager. Mais on vous voit, hein, avec la carte de l'indécision, on voit que ça vous pèse de devoir déménager, hein. Vraiment, on voit que ça vous pèse. Il peut s'agir aussi carrément d'un déménagement pour une nouvelle situation qui arrive à vous hors enfant, hein, voilà. Pour les personnes qui n'attendent pas d'enfants ou qui ne sont pas enceintes ou qui n'ont pas accouché, hein, je veux dire que ça c'est une autre situation qu'on vous dit là. Il y a une nouvelle situation qui va venir à vous, qui va faire que vous allez être un petit peu entre guillemets obligé de déménager. Mais on voit qu'une autre fois, on voit que vous êtes avec la carte de l'indécision. C'est comme si ça vous dérangeait un petit peu là de déménager. En tout cas, on vous dit que pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre, il va falloir réfléchir vraiment à déménager, qu'il va falloir surtout prendre une décision, hein, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Là, on vous voit que vous allez devoir déménager et prendre vite fait cette décision en plus, hein. Même si ça vous pèse un petit peu de prendre cette décision, on me dit que là, de toute façon, il va falloir la prendre, hein. Pour moi, il y aura déménagement, ça c'est sûr. Voilà pour cette deuxième lignée là, avec l'oracle bleu, et on va finir donc dans le général là avec la troisième ligne et l'oracle des miroirs. Alors nous avons la correspondance, le contrat, le bouclier et la victoire. Alors ce qu'on me dit là, c'est pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi là, hein. On voit que vous allez avoir une réponse positive, certainement que vous avez répondu à une offre. Et bien là, on me dit à la carte de la correspondance que vous allez déjà avoir une réponse positive, mais aussi un entretien d'embauche qui va suivre derrière. Alors, on me dit qu'avec la carte du bouclier, là, on voit que certains d'entre vous, vous allez être un petit peu, vous allez un petit peu angoisser, un petit peu stresser à l'idée de cet entretien d'embauche, hein. Mais là, on vous dit non, allez-y en confiance, hein, vous avez le bouclier, donc vous êtes protégé, hein, vous avez la force d'y arriver à cet entretien d'embauche, voilà, dans de bonnes conditions, hein, et il va falloir y aller, il va falloir... parce que là, vous voyez, avec cette carte de victoire, bon, on sait que, voilà, le poste, oui, vous allez l'avoir, mais il va falloir vous battre, hein. Vous le voyez un petit peu, ce petit guerrier, là, ce petit combattant. On voit quand même qu'il va falloir y aller, hein. Il va falloir un petit peu jouer des coudes, là, pour avoir ce contrat, hein. Mais, voilà, ça va se faire, mais pas sans mal, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire, là, en tout cas.
Ça, c'est vraiment pour la fin du mois de novembre, en tout cas. Hein. Donc, un nouveau contrat de travail, là, mais il va falloir vous battre pour y arriver. Hein. Voilà. Et oui, des fois, on n'a rien sans rien. Hein. Il va falloir savoir vous vendre, en fait. Hein. Vraiment mettre en avant toutes vos qualités, toutes vos compétences hein, pour ce nouvel emploi. Mais vous allez y arriver, vous avez la force. La force sera avec vous, jeune padawan. Allez, on continue maintenant. Justement, on a quitté le milieu professionnel. On va voir avec l'oracle des Indiens d'Amérique ce que ça peut nous dire. J'ai du mal, vraiment du mal aujourd'hui. Alors, d'accord. Alors là, on a le loup. Alors, le loup, justement... là, on a le loup et là, on a, en fait, c'est un peu là comme l'arbre de vie, si vous voulez. Hein, ça représente l'arbre de vie, ça représente tout ce qui est évolution, tout ce qui est nouveau travail, justement. Mais c'est fou parce que ces deux cartes... ça représente un petit peu la même chose parce que le loup là représente le combat hein, quand il y a des obstacles dans le milieu professionnel ça représente le combat mais la force aussi hein. Et là pareil avec cette carte là de l'arbre de vie on nous parle aussi de quelque chose quand même de fort hein, aussi un petit peu de lutte, de combat et c'est marrant parce que cette carte, elle représente aussi l'évolution, donc les choses nouvelles, hein, si vous voulez. Là, on nous parle bien d'un nouveau boulot, mais qu'il va falloir vous battre. C'est marrant parce que ça rejoint totalement ce qu'on vient de voir avec le tirage de l'oracle des miroirs. Hein. Ça va pas être rien hein, d'avoir ce nouvel emploi. Hein. Vraiment, là, on vous dit encore, il va falloir vous battre, hein, les enfants. Vraiment, mais vous allez y arriver parce que là on vous dit que vous avez la force d'y arriver, vraiment la force d'y arriver. Alors avec la carte du loup là aussi, ce que ça peut nous dire que pour certains d'entre vous vraiment on voit ce nouvel emploi dans tout ce qui est communication. Hein, tout ce qui est communication, ça peut être aussi tout ce qui est médias, tout ce qui est intellectuel aussi. Hein, vraiment c'est dans ce milieu-là hein, pour certains d'entre vous. Donc voilà, encore une fois, on vous le répète, oui, nouveau job, mais ça va batailler ferme. Après, pour ceux, parce qu'on me parle aussi, oui d'accord, j'allais me faire engueuler par ma guide, pour ceux qui sont déjà en poste en fait, on est en train de me dire là que peut-être que vous visez un poste un petit peu plus haut, avec beaucoup plus de responsabilités. Hein. C'est pour ça que ça nous parle aussi d'évolution dans votre travail déjà. Hein. Vous voulez monter en grade en quelque sorte. Ben vous allez y arriver, toujours pareil, mais il va falloir pam, vous battre. Hein. Là, il va falloir déployer de la force, mais pareil, vous allez y arriver. On dirait que vous doutez un petit peu de vos compétences et de votre savoir-faire dans votre domaine professionnel, mais non, vous avez tout ça, vous avez la force, ayez confiance en vous, hein, c'est ce que ça nous dit aussi ces cartes, il faut garder la confiance, hein, gardez votre confiance en vous, vraiment, vous avez la force d'y arriver. Hein. Donc si vous voulez ce nouveau poste, si vous voulez grimper les échelons, là, et vous pouvez y arriver, ne doutez pas de vous, ayez confiance. L'oracle du Béline, là qui nous parle une autre fois, hein, là qui nous parle aussi de changement, on l'a vu, hein, changement de poste ou changement, oui, parce que vous allez avoir un nouveau job en tout cas. Et alors là, ça nous parle aussi, parce que je vous ai dit que ça pouvait être dans le domaine de la communication, hein, cet emploi, mais aussi là avec la carte plaisir, oui, ça peut être, c'est pour ça qu'il m'est ressorti, hein, d'accord, ça y est, je comprends mieux, qu'il m'est ressorti aussi cette notion de média, parce que là on me parle aussi, voilà, de tout ce qui est art, loisir, communication aussi, hein, vraiment, hein, ça peut être dans tout, dans le cinéma, dans le théâtre, dans aussi les loisirs en général. Hein. Mais en tout cas, on voit que c'est un boulot qui vous tient à cœur, ou ce nouveau boulot que vous allez avoir va vraiment vous tenir à cœur, quelque chose que vous aimez faire, hein, en tout cas. Et bien dans le domaine pro, c'est bien, il va falloir, voilà, allez-y à fond, sortez les armes, vous avez la force d'y arriver. Hein.
Allez, on va prendre maintenant le domaine sentimental pour les couples. Et bien là aussi on nous parle de voyage pour les couples, puisqu'on a la carte et encore de projets de voyage, c'est fou quand même. Alors il se peut que ce tirage soit le même qu'on ait vu précédemment, qui nous parle de la même chose ou d'une autre situation, mais ça se rejoint vraiment. En tout cas là on a projet, on a voyage, on a doute et élévation. Alors, on va faire comme si on n'avait pas vu l'autre tirage précédent. Là on me parle encore une fois quand même d'un projet que vous avez en couple, là on nous parle du couple, vraiment, d'un projet de voyage aussi, mais voilà, il y a cette carte du doute, on dirait que vous n'êtes pas sûr vraiment si vous allez partir ou pas, vous posez encore beaucoup de questions, on dirait que ce projet n'est pas finalisé en tout cas, il manque quelques trucs encore pour finaliser ce projet. Mais on voit avec la carte élévation, là on voit déjà que ça va se débloquer, vous allez trouver un petit peu les solutions pour ces petits manques, on dit qu'il manque des petites choses encore pour bien finaliser ce voyage. Donc on me dit de vous attarder un petit peu à ces petits trucs qui vous manquent là, mais ça va venir, vous allez avoir le déclic pour résoudre en tout cas ce qui manque à faire pour finaliser ce projet de voyage. Et on me dit qu'en plus vous allez le faire ce voyage, ça c'est sûr, et que ça va vraiment vous rapprocher, pas ressouder, j'allais dire ressouder, non pas du tout, souder, fortifier votre couple vraiment. On voit, ça va vous apporter énormément de faire ce voyage avec votre chéri. Donc n'ayez pas trop de doutes parce que la situation va s'arranger. Vous allez régler un petit peu les problèmes là qui entravent la finalisation de votre projet en tout cas. Donc c'est vraiment bien. Avec, voilà, tout est dit. On va un petit peu en fait faire le résumé de ce que je viens de vous dire, puisque là on me dit que le brouillard un petit peu va se lever sur vos doutes, sur les petits problèmes qui, comme j'ai dit, qui entravent un petit peu votre projet. Là tout va se décanter pour ce mois de novembre en tout cas. Et là regardez, une fois que ce voile là sera parti, ce brouillard sera parti, il y a le joli arc-en-ciel là qui va venir derrière, donc pas de souci, on voit vraiment très joli projet en tout cas, en plus un très beau projet dans votre couple là qui va venir bien solidifier votre amour en tout cas. Et on va finir la côté sentimental avec nos amis célibataires. Ah ouais, carrément. Ça me fait rire, désolée, je rigole dans mon coin parce que... alors, c'est quand je capte les trucs et il y a des trucs qui me font rire. Là, on me parle d'échecs, c'est pas ça qui me fait rire, mais bon. On me parle d'échecs libérés, faites invitation et détente jeux amoureux. Alors, là, on me parle surtout de vous, poissons. Les poissons qui ont... une séparation récente, là on parle de séparation récente, ça n'a pas du tout fonctionné, là votre relation passée, on voit que la personne avec qui vous étiez vous enfermait un petit peu trop, avait une emprise là sur vous, voulait décider de tout, vraiment il y a les choses, ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, donc voilà, vous avez pris un petit peu la tangente avec cette carte là de l'oiseau, là de libérer, oui on sent que la fin de cette relation ça vous a libéré vraiment, et on sent aussi que vous ne voulez plus vous prendre la tête pour le moment avec des relations un petit peu trop sérieuses, parce que vous aviez cru quand même à cette relation passée, mais ça n'a rien donné, et là vous en avez un petit peu ras la casquette, ami poisson, de ces relations là, et vous n'avez plus envie de vous prendre le chou, justement, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et on voit que pour ce mois de novembre vous allez beaucoup sortir, vous allez beaucoup vous amuser. Vous allez beaucoup aussi être invité par les copains, les copines. Vous allez vous éclater. En gros, le mois de novembre, pour vous, amis poissons, c'est l'éclat total.
Vous n'allez pas, voilà, vous allez avoir des relations, oui, on me dit que vous allez avoir des relations, mais ce sera que des relations un petit peu éphémères, des relations un petit peu, voilà, pour, avec la détente et les jeux amoureux, on voit vraiment que vous voulez vous amuser tout simplement sans vous prendre la tête. Donc il y aura des relations, mais elles seront éphémères, mais pour certains poissons, c'est ce dont vous avez envie, en tout cas pour ce mois de novembre. Pas de prise de tête, voilà, on s'amuse, on s'éclate sans prise de tête. Et on le voit avec aussi la magie de la terre, c'est fou, parce que là on nous parle, voilà, avec le lotus, on nous parle aussi d'épanouissement là. Vous allez complètement, oui, on voit que vous allez vous libérer justement avec cette carte, vous libérez vraiment, vous lâchez complètement, totalement, vous amusez, il y en a marre, c'est fini, on se prend plus la tête, comme je vous l'ai dit, c'est l'éclate tout simplement, et on voit, ça va vous épanouir vraiment. Hein. Et là pareil, hein, on nous parle d'un nouveau jour pour vous, d'une nouvelle vie qui s'annonce à vous. En tout cas, voilà, pour vous, amis poissons célibataires, oui, il y aura des rencontres, mais elles seront juste éphémères. Mais voilà, pour vous, c'est ce qu'il vous faut en ce moment. Comme je dis, ça ne concerne pas tous les poissons de l'univers, hein, tous les poissons célibataires. Voilà. Ça parlera à quelques poissons en tout cas. Et bien écoutez, là c'est aussi plutôt pas mal, hein, amis poissons. Hein. On va maintenant finir avec une petite carte message. Hop, j'ai mon ordi qui s'est mis en route, j'espère qu'il ne va pas faire de bruit. Alors, on va voir la petite carte message pour vous, amis poissons. Qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, allez. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler, comme je vous l'ai dit, à tous les poissons. Si vous voulez une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, si vous avez des petites questions qui vous turlupinent, là, vous pouvez me contacter via mon site internet. Il y a le lien de mon site sous cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Hein. Allez, que nous dit ce petit message pour vous? Ouverture. Regardez un peu comme elle est belle. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne l'oubliez pas. Hein. Pour le travail, pour le pro, je vous ai dit, ayez confiance en vous. Et bien la carte, là, elle est là pour vous le rappeler une autre fois. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Très très joli message pour vous, amis poissons. Voilà, on se quitte en tout cas sur ce très beau message pour vous. Hein. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir, amis poissons. Bye.